vous allez revenir, vous aussi, sur la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon contre le lobby culturel québécois. Un cadeau providentiel, vous dites, pour le Ouais. gouvernement Carney. Pourquoi? Noël arrive avant le temps à Ottawa. Écoutez, c'est pour le gouvernement de Mark Carney qui traverse une de ses plus dures semaines à cause de son entente avec l'Alberta. La démission de Stephen Guilbeault, qui est encore sur tous les plateaux à parler de sa politique climatique, son remplacement, les déclarations sociologiques, j'imagine, de Mark Miller, son remplaçant à la culture. Tout à coup, Paul Saint-Pierre Plamondon arrive et il détourne les projecteurs de Mark Miller et de ses déclarations pour les braquer sur le monde culturel québécois. Et là, tout à coup, qu'est-ce qu'on entend? Non plus des ministres qui se défendent ou le premier ministre qui se défend à la Chambre des communes, mais on entend le milieu culturel qui donne la réplique à Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, dans un premier temps et dans l'immédiat, ça a pour effet, effectivement, d'accélérer la sortie de crise pour Mark Miller et même de lui aménager une arrivée. Ce matin, on entend un peu partout, c'est que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui va avoir peut-être un accueil plus froid que prévu quand il va participer à des activités culturelles, alors qu'hier matin, le premier ministre du Québec prédisait que Mark Miller ne pourrait pas se montrer dans un événement culturel. Un premier bon résultat pour le Parti libéral et le gouvernement Carney, mais de façon plus large. Et là, on parle encore de ces retombées sur le plan de la politique climatique et de l'image climatique du gouvernement Carney. Le plus grand risque que le gouvernement Carney doit contrôler, doit réduire, c'est l'idée qu'il n'est pas le gouvernement que les Québécois qui ont voté pour lui espéraient. Rappelez-vous, à l'époque de Stephen Harper, quand il avait été question de compression en culture, ça avait eu un effet instantané au Québec où les conservateurs qui étaient en avance et qui risquaient de gagner une majorité grâce au Québec se sont retrouvés, pour le reste du séjour de M. Harper au pouvoir, considérés au Québec comme des gens dont on se méfiait. Mark Carney s'expose aux mêmes problèmes à cause de cette histoire climatique et de cette histoire d'oléoduc. Or, la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, ça permet de faire deux choses. D'abord, de montrer que le gouvernement fédéral de Mark Carney est effectivement un partenaire important du secteur culturel au Québec, primo, et secondo, que le budget fédéral, dont on a beaucoup parlé pour toutes sortes d'autres raisons, vote de confiance, etc., faisait une place quand même plutôt intéressante au secteur culturel québécois, a été très bien accueilli. Pourquoi? Parce que Stephen Guilbeault avait obtenu, entre autres, que ça échappe aux mesures d'austérité du gouvernement de Mark Carney. C'est le contraire qui s'est produit. Et il y avait que des bonnes nouvelles dans le budget fédéral sur ce front-là, sur le front culturel. Alors là, ça permet au gouvernement fédéral de dire peut-être que sur le plan climatique, vous trouvez qu'on ne correspond pas nécessairement aux attentes des gens qui ont voté, mais vous ne pouvez pas nous reprocher de laisser tomber la culture québécoise. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon devait être très jeune à l'époque, mais je vais vous parler de deux épisodes dans l'histoire récente du Canada où il a été question de remettre le contrôle sur le dossier culturel, de faire avec ce dossier-là un peu ce qu'on a fait avec l'immigration, c'est-à-dire en remettre les commandes au complet, la maîtrise d'œuvre au gouvernement du Québec. En faire une compétence exclusivement Oui, provinciale ou oui, presque, de là. déléguer ce pouvoir ou la compétence fédérale au Québec. Il en a été question après que Mitch a échoué. Brian Mulroney tentait de trouver des façons de refaire, de rebâtir des ponts. C'est comme ça qu'on a conclu cette entente, assez avantageuse d'ailleurs, sur le financement de l'immigration et les pouvoirs en immigration du Québec, qu'on a littéralement enchâssé avec une entente que le fédéral ne peut pas résilier unilatéralement. Alors, on s'est dit, dans la liste des pouvoirs, dans la logique, on pourrait aussi faire une dévolution sur le front des politiques culturelles. Et il y a eu plusieurs commissions parlementaires fédérales qui se sont penchées sur ces dossiers-là. La plupart des organismes qui parlent pour le milieu culturel québécois sont venus en commission parlementaire argumenter contre cette dévolution. Il était contre ça. Pourquoi ils étaient contre? Ben d'abord parce qu'à Ottawa, effectivement, l'argent pour la culture, c'est une grosse enveloppe, mais aussi parce que le gouvernement fédéral prétend traiter sur un pied d'égalité le français et l'anglais. Il est systématiquement obligé de considérer qu'il doit donner plus que le poids démographique du Québec en culture, puisque c'est un pays bilingue qui a deux langues officielles. Quelque part, il faut qu'il soit un peu plus biculturel
que de dire il y a 20 23 de Québécois, donc on met 23 de l'enveloppe. Radio-Canada est un cas d'espèce. Oui, il y a moins d'argent qu'à CBC, mais il y a plus d'argent que 23 du budget de la culture. Alors, tout l'épisode Mitch Charlottetown a passé sans qu'on procède à cette dévolution. On concluait, autrement dit, dans le milieu culturel, que c'était plus payant, comme ça, là, au sens large du terme. En fait, le raisonnement, c'est tant qu'on est dans le Canada, on joue le jeu du Canada qui permet au secteur culturel, que si le gouvernement à Québec, par exemple, est moins sensible à la question de la culture ou fait des coupes importantes, on peut se retourner vers Ottawa ou l'inverse, parce que l'inverse est également possible. Pensez à Stephen Harper, qui d'ailleurs, après cet épisode, est allé pas mal plus mollo sur les coupes en culture. À ce jour, vous remarquerez que Pierre Poilievre, quand il parle de fermer CBC, il ne parle jamais de Radio-Canada. C'est pour cette raison-là. Mais reportez-vous donc à cette époque, 2008. On est pas mal d'eau a coulé sous les ponts et donc les conservateurs se présentent avec cette idée de coupe relativement mineure d'ailleurs en culture. Et qu'est-ce que Jean Charest propose à l'époque? Et tout le monde l'a oublié. Il dit, la façon de régler ce genre de débat-là, c'est donnez-moi, comme premier ministre du Québec, les pouvoirs sur la culture. Vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais décollé. Il n'y a jamais eu au sein des milieux culturels au Québec l'espèce de montée vers ce front-là pour dire oui, on appuie cette revendication-là. Ça ne s'est pas passé. Alors, quand vous dites aux milieux culturels qui viennent de voir un budget fédéral passer, qui les traite plutôt bien, qui manquent de loyauté à l'égard du Québec, là, la question qui se pose, évidemment, c'est, dites-nous donc, est-ce qu'un gouvernement péquiste nous dirait de plus parler avec le gouvernement fédéral puis d'arrêter des projets en marche où on attend du financement fédéral? C'est quoi la règle de ce jeu-là? Mais d'autre part, ça a permis au gouvernement de Mark Carney de dire, nous, on est encore un partenaire important pour des questions sensibles comme la culture, au Québec. Et en passant, les francophones hors Québec ont aussi fait un très bon accueil à l'arrivée de Mark Miller. On ne peut pas les accuser de manquer de loyauté à l'égard du Québec, mais ça envoie quand même un autre message. Alors, j'avoue que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas dû rendre très heureux Yves-François Blanchet, parce que lui était monté au créneau du climat, mais aussi de la culture à cause des déclarations de Mark Miller. Et maintenant, il se fait revirer comme dans « Et vous, votre chef à Québec », parce que c'est ça qui se fait dire par les libéraux, là, je cite, « Votre chef à Québec a l'air de dire qu'on ne devrait pas s'occuper de culture. » Bon, alors, mettons que... Lui qui a été en plus président de la DISC. Oui. Alors, belle semaine, plus belle semaine que prévu pour le gouvernement Carney, totalement grâce à, qui l'eût cru, Paul Saint-Pierre Plamondon.